Bonjour, c'est Matt d'Artisanal Brewing. On va vous présenter une vidéo pour l'installation, le tirage et le rangement de la Linder K155. Donc c'est une tireuse en inox, 2 becs, avec 2 manomètres sur le devant. Une tireuse très puissante qui peut faire jusqu'à 155 litres de bière par heure. Donc il y a des étapes qui vont être très importantes dans cette vidéo pour vous permettre une utilisation optimale de la machine. Donc la première chose à faire une fois que c'est posé sur une surface plate comme une table, ça va être de connecter le CO2. Donc pour ce faire, il faut aller à l'arrière de la machine. Il y a plusieurs éléments. Il y a un câble électrique et un tube de CO2 noir avec une vis, un pas de vis en argent, en inox aussi d'ailleurs. Donc l'idée c'est d'enlever le tuyau et le câble électrique. Ça a été très bien mis. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, à l'aide d'un outil qui va être une clé à molette ou une pince multiprise, très important d'avoir ces outils avec vous pour l'installation de cette tireuse, de venir connecter la tête de CO2 sur la bouteille. Donc à la main, on vient installer dans un premier temps le début voilà. Avec la clé à molette, on vient bien serrer. Il faut absolument avoir une jointure parfaite où on risque de vider la bouteille très rapidement et puis avoir assez de CO2. Donc bien serré, n'ayez pas peur d'y aller. Voilà. Une fois que c'est ouvert, une fois que c'est connecté, on peut ouvrir la bouteille sans souci. La prochaine chose à faire va être de récupérer nos têtes qui peuvent être emballées dans du film plastique pour le transport. Une fois que la tête de soutirage est sortie du film plastique, on va aller connecter la tête de soutirage sur le fût. Donc pour ce faire, on enlève l'opercule qui rend un coup sec. On vient faire glisser la tête de fût dans cette encoche et on vient percuter le fût, c'est-à-dire appuyer sur la gâchette et baisser la tête de soutirage. En faisant ça, on a maintenant le fût qui est connecté à la machine. La dernière chose pour que la bière puisse couler, c'est donc d'ouvrir ce robinet de manière à ce que la bière puisse aller vers la machine une fois que la tête est connectée. La prochaine étape va être de purger la machine. C'est une machine qui est encore une fois très puissante en termes de capacité de faire du froid. Donc ici, en ayant connecté la tête de gauche, nous allons avoir la bière qui va arriver sur le robinet à gauche. Une des dernières choses aussi qu'il va falloir faire, c'est être sûr que le manomètre est à 2,5 bars. Donc une fois que la bouteille est bien ouverte, on peut réguler la pression avec ce petit robinet pour monter à 2,5 bars. Idéalement, il faut être entre 2,3 et 2,5 bars. Donc, on régule la pression et donc maintenant, on va pouvoir venir purger le liquide de refroidissement qui est dedans en ouvrant le robinet ici. Après quelques instants, la bière va être poussée dans la machine et donc il n'y aura plus de liquide qui va ressortir. Pour aller plus ou moins vite, on peut utiliser ce robinet pour régler le débit. Une fois que le robinet ou les deux robinets sont en bière, on peut brancher électriquement la machine. Pour ce faire, on retourne à l'arrière de la machine et il faut brancher la prise sur le secteur et s'assurer que le thermostat soit au niveau 7 qui va permettre de refroidir au maximum. Donc maintenant, on a la machine qui est connectée au CO2, on a la machine qui est connectée en bière et la machine qui est connectée sur le secteur. Donc maintenant, on va commencer à utiliser la machine. Elle a été branchée pendant environ 5 minutes. Donc on sait qu'il y a assez de froid dans la machine pour pouvoir tirer de la bière sans mousse. Et donc
pour tirer de la mousse, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser le débitmètre, c'est-à-dire le petit robinet qui est sur le côté. Ce débitmètre, en fait, va nous permettre de contrôler la vitesse à laquelle la bière va sortir. Donc, quand on est tout en bas, la bière arrive très très vite. Quand le débitmètre est tout en haut, la bière ne va pas couler. Dans un premier temps, au début d'apéro, on conseille de l'ouvrir légèrement. Sachant que le seul moyen de contrôler le débit, c'est avec ce débitmètre et d'utiliser la poignée en l'ouvrant toujours au maximum de ses possibilités. Dans un premier temps, la partie non isolée de la tireuse va avoir un petit peu de mousse. Donc au moment où on va vouloir servir une bière, pendant une demi-seconde, on va ouvrir le robinet à fond, laisser couler la mousse et avec un deuxième verre, pouvoir récupérer la bière sans mousse. Donc le mouvement va se faire assez rapidement en mettant le verre incliné de manière à ce qu'il n'y ait pas de mousse qui se fasse au fond du verre. Donc on ouvre pendant une demi-seconde, on met le verre incliné, on ouvre le robinet et si besoin, on contrôle le débit plus ou moins avec le débitmètre. Une fois que le verre est rempli à peu près aux 3/4, on peut redresser le verre et finir de le remplir. Pour justement récupérer la purge, on a généralement un pichet, un seau ou un verre en dessous et la bière ne va pas couler sur la table ou dans la pièce dans laquelle vous êtes. Ok, donc la dernière étape, c'est le rangement. C'est relativement simple, c'est un petit peu faire la marche arrière du branchement. Donc la première chose à faire va être de déconnecter électriquement la machine. Et après, il va y avoir une succession d'étapes entre fermer la bouteille et dépercuter le fût. Donc pour ce faire, la première chose, c'est de fermer la bouteille, de ne pas tout de suite débrancher le tube de CO2 puisqu'il est sous pression. Donc pour dépressuriser le tuyau, on va fermer le robinet bière, dépercuter le fût, faire glisser et venir rouvrir en percutant dans le vide. En faisant ça, on purge le CO2 qui est dans le tuyau. Et maintenant, il nous est possible de déconnecter encore une fois à l'aide de notre clé à molette ou de notre clé multiprise le tuyau. Si on oublie de dépercuter le fût, on aura juste du CO2 qui va arriver à ce niveau-là et la dépression va se faire ici, qui n'est pas du tout un souci, mais ça peut surprendre. Voilà. Après, il suffit de ranger les tuyaux et la machine, de s'assurer que le débitmètre est fermé sur la machine, de manière à ce que si on appuie sur les robinets pendant le transport, il n'y ait pas de bière qui sorte. Donc on referme bien les deux débitmètres fermés au maximum et après il y aura peu ou pas de purge qui va sortir.